Salut bien-aimés et bienvenue sur Parole Vivante. C'est une nouvelle chaîne, hein. C'est une nouvelle chaîne, oui. On va parler de beaucoup de choses, de tout et de rien. Mais on va commencer par la base. Voilà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, papa, attends, acte. C'est Jean 1. Hein. Au commencement, Dieu créa la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, on va commencer par le commencement, par la parole de Dieu. Disons que sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, on va parler de métiers d'avenir, on va parler d'orientation, on va également parler de la parole de Dieu. Voilà. Mais je préfère commencer par la parole de Dieu parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Aujourd'hui, je vais commencer par Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 37 à 47. Le texte est un peu loin, ça fait quand même 10 versets environ. Oui, 37 à 47, c'est 10 versets, c'est 11 versets, à peu près. De 37 à 47, voilà, ça fait 11 versets, je crois. Donc, on va commencer. Je crois que le titre de ce passage, ce sont les premiers croyants. On connaît tous le passage. On sait que Jésus est monté au ciel. Après être monté au ciel, ses disciples se sont retrouvés dans la chambre haute. Ils ont intercédé pendant plusieurs jours. Ils étaient 120 personnes. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Comme des langues de feu. En tout cas, ils ont reçu des langues de feu. Ils ont commencé à prophétiser dans différentes langues. Et les personnes qui sortaient de partout, qui venaient de différents pays, de différentes régions du monde, de différentes contrées, étaient étonnés de voir ce qui se passait. Ils se disaient, mais ces personnes-là sont en train de parler notre langue, mais ils sont en train de parler sur ce que c'était un peu... c'était incroyable quand même, c'était incroyable. Donc c'est là que Pierre est sorti, il a commencé à leur parler. Et voici ce que Pierre a dit. D'abord, le verset 37, on commence. Après avoir entendu ce discours, je crois, bon, désolé, c'est ma première vidéo. Pierre va les exhorter sur la base de ce que les prophètes ont dit. Voilà, sur la base de ce que les prophètes ont dit. Les prophètes ont annoncé que Jésus viendra, tout ça, et puis après, je crois que le verset 14 au verset 19 par exemple, où il dit, alors Pierre se présenta avec les 11 élevant la voix, il leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille, ces gens ne sont pas ivres, parce que les gens croyaient qu'ils étaient ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, des visions, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Bon, je ne vais pas trop continuer. Mais je viens au verset 37. Avant le verset 37, je suis en train d'introduire un peu le passage. En fait, il va parler de ce que les prophètes ont prophétisé, ce qu'ils ont prophétisé, ce que le prophète Joël, même le prophète Ésaïe, même David qui était roi en Israël, avait même prophétisé là-dessus. Bon, disons que Dieu lui a même fait une promesse sur quoi c'est quelqu'un de sa descendance qui va s'asseoir sur le trône d'Israël, qui va rétablir qui sera roi, en tout cas, qui va rétablir le royaume d'Israël et autres. Il a dit assez de choses qui se sont réalisées. Et quand Pierre a exhorté le peuple qui écoutait là, la Bible nous dit qu'il y avait environ 3000 personnes, 3000 âmes qui se sont données à Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces 3000 âmes? Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Il dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Et voici la partie qui va me plaire. La partie qui va me plaire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il persévérait. Quand on dit que quelqu'un persévère, c'est pas du matin au soir, bien ça, c'est pas sur ce jour qu'on se passe, mais ils ont persévéré tous les jours. Ils étaient dessus. Et tous les jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans les enseignements, ils s'enseignaient, cherchaient à comprendre. Des gens qui étaient passionnés de la parole de Dieu. À cette époque, on a eu des personnes qui étaient passionnées de la parole de Dieu. Ils étaient passionnés de ça. Ils mangeaient ça au point où, franchement, quand on va arriver devant, on va avoir beaucoup de choses. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tout selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. J'aime ce passage. Franchement, aujourd'hui, on connaît beaucoup ce passage. On connaît, en tout cas en tant que chrétien, on connaît tout ce passage. Saint-Esprit, recevons le baptême du Saint-Esprit. Franchement, frère ou soeur qui m'écoute, je prie que ce passage te fasse bien. Je prie que ce passage nous fasse du bien. Mon désir est que dans nos églises, on applique ce genre de choses. On l'applique dans plusieurs églises, mais dans plusieurs autres églises, on ne les applique pas. Et qu'est-ce qu'on n'applique pas? C'est ce qui commence à partir du verset 42. Là. Ils persévéraient tous en l'enseignement des apôtres. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, on continue de persévérer comme ça dans l'enseignement des pasteurs ou bien dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement des prophètes, dans l'enseignement des dirigeants, dans nous-mêmes nos propres enseignements? Est-ce qu'on cherche vraiment à comprendre les choses qui viennent de la parole de Dieu? Est-ce qu'on médite? On ne ressent plus ça chez les chrétiens. Dans la communion fraternelle, j'ai un pasteur qui disait comme ça qu'il appréciait les assemblées ou bien les assemblées qui n'étaient pas trop nombreuses, c'est-à-dire les églises de environ 50 membres, tout au plus 100 membres. Je prends un peu un chiffre approximatif. Il appréciait ça parce que dans certaines églises qui sont plus grandes, on ne sent pas vraiment la communion fraternelle. Vous avez des églises de 500 membres, de 1000 membres, 2000 membres. On ne sent pas vraiment la communion fraternelle. Quand quelqu'un vient, il ne sent pas la communion. Mais on ne dit pas que c'est mauvais d'avoir une très grande église, ce n'est pas mauvais. Et certaines églises ont bien compris. Et quand tu vas, ce que tu constates, c'est qu'il y a un département qui est là, qui accueille bien les nouvelles personnes et qui les emmène à sentir cette communion fraternelle. Mais ça ne se limite pas qu'à ces départements-là. Également, tous les frères de l'église doivent approcher les nouvelles personnes. Tous on doit se sentir frères et sœurs. Étant dans le bus, étant dans la rue, dans le woro, étant partout, quand on se voit partout là, il faut qu'on sente vraiment une véritable communion fraternelle. Et ça manque beaucoup. Trop de petits groupes, trop de clans,
c'est pas bon, franchement, c'est pas bon. Changeons de mentalité, changeons de mentalité. Dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les prières, est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour critiquer? Est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour bouder? On ne se met pas ensemble pour dire des choses qui n'honorent pas le Seigneur? Franchement, on veut des changements, on veut des changements. Et tout ça est arrivé parce que ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on dit qu'on est rempli du Saint-Esprit et on ne fait pas ces choses. On est rempli du Saint-Esprit et on n'est pas en communion fraternelle. On est rempli du Saint-Esprit, on est divisé. On est rempli du Saint-Esprit et on ne fait que prier en langue comme ça. Je me demande même si la majorité de ces langues-là est authentique. Vraiment, il faudrait que le Saint-Esprit qui habite en nous, il faudrait qu'on sente que c'est vraiment le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que quand on regarde là les résultats de ce que le Saint-Esprit a produit, c'est au-delà de ce qu'on voit. Franchement, changeons de mentalité, chers frères et sœurs. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Le Saint-Esprit est venu, ils ont opéré des miracles. Ils ont fait beaucoup de prodiges et de miracles. Ça n'a pas été précisé, mais ils ont fait beaucoup de choses. Et on veut voir ça aujourd'hui. Seigneur, vraiment, remplis-nous de ta puissance, afin que nous fassions de grandes choses pour nourrir ton nom, pour glorifier ton nom. Par de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Christ, la parole de Dieu, la prière, tout. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils se partageaient tout. Aujourd'hui, chacun pour soi. Chacun vit pour soi, pour sa famille. Aucun partage. Au point où il y a d'autres qui sont là pour profiter des biens des autres. Il y a d'autres qui... Franchement, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment compliqué. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Oh, les retards dans nos églises. Oh, les dimanches. On dit le culte commence à 6h30, d'autres vont venir à 7h30, d'autres vont venir à 8h00. Et il dit qu'ils sont venus au culte. Sachant que le culte doit finir en 30 minutes environ. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vraiment, ma prière, c'est qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Et que ces effets-là, on les sente jour et nuit dans nos assemblées, dans nos communautés. On veut ça tous les jours. Père, aide-nous. Père, remplis-nous. Père, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Et fais quelque chose afin que nous accomplissions de grandes œuvres pour la gloire de ton nom. Merci de bénir cette personne qui m'écoute. Merci de bénir cette personne qui m'écoute. Merci de bénir tout le monde. Merci de bénir nos églises et de nous permettre de faire de grandes choses, d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, d'être en communion fraternelle, constamment en communion fraternelle, d'être vraiment des personnes engagées, passionnées de ta parole, des enseignements, de la prière, passionnées de toi, afin d'hériter du royaume des cieux, afin de ne pas rester lorsque tu viendras. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais, c'est une nouvelle chaîne, c'est ma première vidéo. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour amélioration. Mais, abonnement là, c'est mis abonné. Cliquez sur abonner. Et puis, activez la cloche de notification. C'est à côté, il y a une petite cloche là. Cliquez dessus. Vous serez notifié chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo sur YouTube. Merci à tous et excellente journée ou excellente nuit. Ça dépend de la période pour laquelle tu regardes cette vidéo. Merci.
Que Dieu te bénisse.